difficile pour moi de régler le micro, mais ça va, je vais m'en sortir. Merci Seigneur. Amen. J'aimerais qu'on puisse prendre un texte ce matin dans la parole de Dieu et qu'on puisse lire l'épître aux Éphésiens, pas toute l'épître, mais qu'on va lire le chapitre 3 des versets 16 à 17. Éphésiens 3, versets 16 à 17. Éphésiens 3, versets 16 à 17, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour. Amen. On pourrait lire un peu le verset presque à l'envers et dire que pour être enraciné et fondé dans l'amour de Dieu, nous avons besoin d'être puissamment fortifiés par son esprit dans l'homme intérieur et que Christ habite dans nos cœurs. Amen. Le titre que j'ai donné à mon message ce matin, c'est « Aimer Dieu plus passionnément ». Amen. Je pense qu'on a besoin de se rappeler que Dieu nous aime, mais que nous aussi nous aimons Dieu et que chaque jour notre amour est appelé à grandir pour lui. Amen. Ce verset nous dit « étant enraciné et fondé dans l'amour en Dieu ». Amen. Pour Dieu. L'apôtre Paul, lorsqu'il écrit à l'église d'Éphèse cette lettre, il écrit pour que dans l'église, que l'église tout entière puisse progresser et que l'église puisse s'enraciner véritablement dans l'amour. Amen. Pour chaque chrétien, que chaque chrétien puisse progresser dans l'amour. Amen. Ça veut dire que ce soit des nouveaux croyants, que ce soit des gens qui sont là depuis longtemps, que ce soit moyennement longtemps, tous nous avons besoin de progresser dans l'amour. Amen. Nous avons tous besoin d'aimer Dieu plus. Amen. Ça veut dire que quelque part, si j'ai besoin d'aimer Dieu plus, j'ai besoin de lui abandonner plus. Amen. Quand Paul s'adresse aux chrétiens d'Éphèse, il leur écrit du coup pour qu'ils puissent grandir dans leur vie avec Christ et qu'ils puissent grandir dans l'amour. Il y avait une tendance à l'église d'Éphèse, c'est que les gens se convertissaient, devenaient chrétiens, ils se donnaient vraiment à Christ et pour essayer de suivre Christ, ils s'obligeaient à beaucoup d'actions. C'est-à-dire qu'ils ne savaient même pas pourquoi ils faisaient quelque chose, mais voilà, il fallait faire, c'était ce cadre-là. Et Paul leur dit, progressez dans l'amour. Progressez dans l'amour pour Christ. Soyez enracinés dans l'amour pour Christ. Amen. L'apôtre Paul écrit dans ce contexte et son désir, c'est pas juste de voir des hommes et des femmes qui ont une bonne éthique de vie, qui sont des bons chrétiens, qui sont des bonnes personnes, mais son but, c'est que chacun dans l'église d'Éphèse, dans toutes les églises qui sont à Éphèse, que chacun puisse aimer Dieu plus, que chacun puisse grandir avec Dieu, que chacun puisse voir son amour pour Dieu devenir de plus en plus enraciné, de plus en plus fort, et que vraiment on ait un amour pour Dieu qui ne soit pas ébranlé par les saisons de la vie, mais que vraiment l'amour pour Dieu puisse rester ferme. Amen. Et je crois qu'aujourd'hui, on n'est pas à Éphèse, il n'y a pas la plage pas loin, on n'est pas là-haut, mais nous avons besoin, nous aussi, d'être enracinés dans l'amour pour Dieu. Amen. Nous avons besoin de voir notre amour grandir pour Dieu. On a besoin de voir que son amour prend de plus en plus de place dans ma vie. Amen. Et Paul écrit pour que nous puissions aussi mieux comprendre l'amour de Dieu, pour que chaque jour je puisse aimer Dieu un peu plus, beaucoup plus. Et Paul appuie cela dans ses versets, parce que son désir, c'est de voir l'Église grandir. Amen. Et nous grandissons, lorsque nous avons notre amour pour Dieu qui s'enracine, nous grandissons automatiquement, parce que les racines, elles sont plantées dans un bon sol, parce qu'elles sont plantées sur l'amour de Dieu. Amen. Et cet amour de Dieu, c'est ce qui nous tient également. Parce que lorsque nous sommes au creux de la vallée, lorsqu'on est au milieu de l'épreuve, le plus dur de l'épreuve, on est au pic, c'est bizarre de dire au pic de l'épreuve dans la vallée, ça ne va pas ensemble, mais lorsque nous sommes vraiment au creux de la vallée, au pire de l'épreuve, au pire des moments, c'est notre amour pour Dieu qui nous permet de dire « Seigneur, je veux que ton nom soit élevé au-dessus de tout ». Amen. C'est quand la vallée est la plus profonde que l'amour de Dieu se révèle et que je peux crier à Dieu, Seigneur, que ton nom soit béni et que même si tout va mal, Seigneur, je te louerai.
Et c'est ce même amour pour Dieu qui, lorsqu'on est au sommet des montagnes, lorsqu'on est dans la présence de Dieu, que Seigneur, tout va bien, tout est OK, tout est parfait. Seigneur, je veux continuer à bénir ton nom. C'est cet amour pour Dieu, parce que notre amour pour Dieu nous est comme ce qui nous met en mouvement pour l'adorer, pour le louer. Amen. Et pour mener une vie avec lui. Et en tout temps, alors nous pouvons, parce que nous aimons notre Dieu et parce que nous l'aimons de plus en plus chaque jour, ça veut dire qu'en tout temps et en toute saison de ma vie, peu importe les temps dans lesquels je passe, je peux bénir son nom et je peux lui donner la gloire, l'honneur et la puissance. Amen. Et c'est l'amour de Dieu. Et Paul invite vraiment dans ce verset à ce que pour grandir dans l'amour de Dieu, nous comprenions un peu plus l'amour de Dieu. Amen. Et c'est cet amour de Dieu, c'est cet amour qui vient dans nos vies, qui nous a tout donné et qui nous transforme. Amen. L'amour de Dieu, c'est le débordement de la bonté de Dieu, de la grâce de Dieu dans nos vies. Ce n'est pas Dieu qui nous donne un peu plus à l'un ou à l'autre. C'est pas Dieu, je t'aime un peu plus toi, toi tu es un peu meilleur, du coup je te donnerai un peu plus. C'est Dieu donne largement et abondamment à chacun de nous. Dans chacune de nos vies, sa grâce et ses bontés coulent. Amen. Si on est ici, si tout simplement on est en vie, on est là et nos bouches peuvent l'adorer, c'est sa grâce et sa bonté. Amen. C'est parce qu'il y a un jour, il nous a dévoilé sa grâce, c'est parce qu'il a couvert notre vie de sa bonté. Il a fait couler dans nos vies son amour. Alors, je suis désolé, je suis un petit peu enrhumé, du coup, de temps en temps, je reprends mon souffle. Mais l'amour de Dieu, c'est Dieu qui déverse en abondance dans nos vies. Amen. L'amour de Dieu, c'est ce qui a dirigé le Père. Dieu le Père a envoyé son Fils mourir sur la croix. Pas pour quelques-uns, pour chacun d'entre nous. Dieu est mort à la croix pour chacun d'entre nous. Dieu est mort à la croix pour que chacun d'entre nous, on ne méritait rien. Mais chacun d'entre nous, maintenant, on peut s'approcher du Père. Parce que dans son amour, il a voulu reconnecter avec nous. Il a voulu recréer cette relation avec nous qu'on a brisée. Et Dieu a voulu la recréer. Et par amour, il a envoyé son Fils mourir à la croix. Amen. Et c'est Dieu qui donne son Fils, qui donne... Christ, c'est la plus belle preuve d'amour, n'est-ce pas? On est tous pécheurs, on est tous condamnables. Et Dieu, il nous voit tous prêts à être condamnés. On est bons pour le jugement. Et Dieu envoie son Fils unique, innocent, parfait, sans péché, va mourir à la croix pour eux. C'est la plus belle preuve d'amour. Parce que des fois, on n'est pas prêt à donner nos vies, même pour nos amis, nos familles, ceux qui sont même... je ne donnerai pas ma fille pour un innocent. Mais Dieu donne son Fils pour une multitude de condamnés. C'est la plus belle preuve d'amour, c'est Dieu qui l'a manifesté à la croix, en Christ. Et Dieu nous donne le pardon à travers Christ. Amen. Et ce qui est encore plus beau, c'est que la plénitude de l'amour de Dieu, la bonté de l'amour de Dieu, c'est pas seulement Christ qui meurt à la croix pour qu'on soit pardonné, mais c'est Christ qui vient mourir à la croix, qui ressuscite d'entre les morts et qui nous aide, qui nous amène à vivre une autre vie, à mener une vie de sainteté maintenant, à mener une vie qui est totalement différente, à mener une vie qui nous amène à plaire à Dieu, une vie transformée. Dieu nous pardonne et Dieu nous transforme. C'est l'amour de Dieu. Amen. C'est l'amour de Dieu qui fait ces choses-là. Et quelque part, lorsque nous disons aimer Dieu plus, c'est lorsqu'on est quelque part dirigé par cet amour. C'est cet amour, Seigneur, tu m'as tellement aimé que je veux t'aimer de plus en plus. Seigneur, tu m'as tellement donné. Seigneur, maintenant, je veux t'aimer plus. Maintenant, je veux encore avancer, à mieux te comprendre et à mieux saisir qui tu es pour mieux t'aimer. Amen. Et parce que je vais aimer Dieu plus, ça va refléter dans toute ma vie. Parce que j'aime tellement mon Dieu que je ne veux plus pécher. Parce que je veux mener une vie de sainteté parce que je veux lui plaire. Je veux plaire à mon Dieu. Et de toutes mes forces, c'est pas de toutes mes forces, je vais faire comme tous les autres ont fait.
toutes les forces. Seigneur, qu'est-ce qui dans ma vie te déplaît que je dois abandonner pour te plaire? Seigneur, qu'est-ce qui dans ma vie doit changer maintenant pour que je te plaise et que, Seigneur, je réjouisse ton cœur. Amen. Et c'est vraiment une belle chose qu'est l'amour de Dieu. C'est vraiment beau l'amour de Dieu qui nous change. Amen. Et c'est dans ce genre d'amour, et c'est ce genre d'amour que Dieu nous appelle à vivre. Et on peut faire confiance à l'Éternel. On peut lui faire confiance parce que Dieu donne son amour de façon abondante, comme je le disais. On peut lire dans le verset 16 que lorsque Dieu donne, c'est selon la richesse de sa gloire. Prenez l'homme le plus riche du monde, il pourra donner, à un moment, ça se termine. Normalement, à un moment, ça se termine. À moins qu'il ait une belle ligne de crédit, mais ça se terminera quand même. Mais à un moment, ça va se terminer. Mais Dieu donne selon la richesse de sa gloire. Sa gloire, sa puissance, elle est infinie. Et Dieu donne selon cette richesse, selon sa gloire. Et Dieu va donner et déverser dans nos vies. Alors on peut lui faire confiance qu'il n'y a aucune situation qui va être impossible que Dieu ne peut pas surmonter. Il n'y a aucune situation qui pourra empêcher l'amour de Dieu de venir me toucher. Amen. Ça veut dire que lorsque je suis dans ma vie, des fois on est dans notre vie, on est Seigneur, je ne suis pas digne, je ne mérite rien. Combien d'entre nous, des fois, nous sommes dans notre temps de prière, Seigneur, je suis un pécheur. Seigneur, je ne mérite rien, Seigneur, mais qui suis-je pour que tu m'aimes? Qui suis-je pour que tu puisses simplement t'intéresser à moi? Seigneur, regarde, tu m'as donné, tu m'as sauvé, et pourtant, ma vie, elle n'est pas... Des fois, je pêche encore. Souvent, je pêche encore. Et tu m'aimes encore. Dieu donne selon la richesse de sa bonté. Ça ne veut pas dire que Dieu pardonne tout et qu'on peut piétiner son amour. Mais ça veut dire que notre Dieu, notre Sauveur, il nous atteint et il nous récupère. Et il cherche à nous atteindre encore et encore. Amen. Pour s'enraciner dans l'amour de Dieu, pour continuer à mieux concevoir et comprendre l'amour de Dieu dans nos vies, et Dieu agit de manière à montrer son amour dans nos vies. Dans le verset 16, on voit que pour donner selon les richesses de sa gloire, Dieu envoie son esprit, afin que nous puissions être puissamment fortifiés par son esprit dans l'homme intérieur. Le verset 16 met l'emphase sur la source de la puissance de Dieu, ici-bas. C'est son esprit. C'est son esprit. C'est dans son esprit que nous trouvons la puissance de Dieu. C'est pas en nous-mêmes. C'est pas parce que je suis une si bonne personne, je le dis souvent, mais c'est vraiment selon son esprit. La puissance de Dieu réside dans son esprit qu'il a mis à nos côtés. Amen. Pour Paul, la puissance du Saint-Esprit, elle n'est pas simplement là pour des miracles, elle n'est pas simplement là pour faire repousser les jambes, elle n'est pas simplement là pour que tous les malades soient guéris. On voit de plus en plus des gens qui se filment, regardez, on a prié, Dieu est puissant, et des gens m'ont repoussé. Il y avait un étudiant au CTS, il était vraiment dedans, et il se filmait, et on avait l'impression, effectivement, les jambes repoussaient, des gens étaient guéris. Mais la puissance de Dieu, c'est pas seulement ça. Et il a compris plus tard que la puissance de Dieu, c'est aussi la puissance de Dieu qui nous transforme d'abord à l'intérieur. Et la plus grande des puissances de Dieu, c'est pas simplement de faire repousser une jambe, c'est que notre être intérieur soit nettoyé du péché. C'est le plus grand des miracles que l'Esprit Saint opère dans nos vies. C'est pas que nous soyons simplement guéris, c'est pas simplement que nous ayons une belle vie, c'est pas simplement que nous ayons une forme de richesse dans ce monde. La puissance de Dieu, c'est la puissance de Dieu qui nettoie mon âme. Amen. Qui nettoie mon cœur, qui nettoie mon être intérieur. C'est mon être intérieur est fortifié par la puissance du Saint-Esprit. Amen. L'apôtre Paul parle de l'être intérieur, c'est l'endroit dans lequel le Saint-Esprit va travailler, amen, pour que l'être intérieur soit transformé. Et l'être intérieur, c'est pas simplement l'être cognitif, je dirais. L'être intérieur, c'est plus que ça. C'est mon intellect, mes émotions, mon comportement,
tout en moi. L'être intérieur, c'est ce qui va rejaillir à l'extérieur, qui va montrer mon comportement, qui va montrer mes actions, qui va montrer l'amour que j'ai pour les gens. L'amour de Dieu ne se comprend pas simplement d'une manière intellectuelle. Amen. Moi, je n'ai pas compris encore intellectuellement, je n'ai pas totalement compris. Mais ça se comprend aussi à travers notre comportement. L'amour de Dieu change notre comportement. Comment je me comportais avant, ça change. Et on est sur cette ligne pour changer totalement. Amen. Et on est tous en processus pour arriver à un stade. Pardon. Mais on est tous dans un processus où Dieu change notre comportement, Dieu change notre façon de penser, Dieu change notre façon d'aimer, nos émotions, notre façon de réagir. Amen. Dieu nous transforme et nous change. La foi, ce n'est pas simplement un acquiescement intellectuel à l'évangile. Amen. La foi, ce n'est pas simplement ça. La foi, c'est nos cœurs qui sont transformés, nos cœurs qui sont infusés de la parole de Dieu. Amen. Intellectuellement, je sais que si je mets le sachet de thé dans un verre d'eau, ça va infuser. Mais j'ai besoin de me mettre dedans pour que ça infuse vraiment. Et ma vie, c'est pareil avec Dieu. Si je sais que Dieu va me sauver simplement, il faut que je laisse Dieu, comme ce sachet de thé, il faut que je le mette dans ma vie pour qu'il infuse toute ma vie. Amen. Et c'est là que l'amour est intéressant, parce que l'amour réchauffe nos cœurs. Et un thé, il est meilleur quand il est chaud. Enfin, normalement, pour le faire, après, on peut le glacer. Et vous savez ça mieux que moi. Mais Dieu n'est pas simplement venu changer l'intellect, mais il est venu changer tout en nous. Amen. Les trois, la foi, intellect, le comportement, les émotions, Dieu ne s'intéresse pas plus à l'un qu'à l'autre. Les trois choses, il veut changer en même temps, parce que l'un conduit vers l'autre, etc., etc. Amen. Et parce que Dieu vient transformer nos cœurs, il vient collaborer, travailler avec nous, en synergie avec nous. Amen. Dieu ne fait pas tout seul. Il attend de nous que nous fassions des choses. Amen. Amen. Dieu attend de nous des actions. Dieu attend de nous, il met des choses dans nos cœurs, il fait naître en nous des choses dans nos cœurs, et après nous avons des décisions à prendre. Amen. J'ai des décisions à prendre. Si l'Éternel Dieu veut changer des choses dans ma vie, l'Éternel Dieu veut changer mes relations dans ma vie, le Saint-Esprit va mettre ce sentiment en moi, ce désir en moi peut-être d'avoir des relations plus saines. Mais si je ne décide pas de peut-être couper certaines relations, peut-être d'avoir d'autres relations avec d'autres personnes, le Saint-Esprit aura fait son travail. Mais Dieu attend de moi que je fasse un travail. Amen. Nous sommes tous appelés à faire une œuvre. Amen. Et c'est beau parce que l'Esprit de Dieu a la puissance de changer nos vies. Amen. L'Esprit de Dieu a la puissance de tout transformer dans ma vie. Alors, tout ne se fait pas en un claquement de doigts. Dieu, il va progressivement, plus souvent progressivement qu'en un claquement de doigts. Mais la puissance de Dieu vient transformer nos vies. Personne ne peut faire ça. Personne ne peut transformer nos vies. La philosophie ne peut pas transformer ma vie. On va mieux penser peut-être, peut-être pas, mais la philosophie ne pourra rien faire. La religion ne peut rien faire. Seule la puissance de Dieu peut changer ma vie. Amen. Je peux faire plein de choses si ce n'est pas par la puissance du Saint-Esprit. C'est par sa puissance. Dans la Bible, nous pouvons lire que ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence, mais c'est par son esprit. Et nous avons besoin de son esprit jour après jour pour continuer d'avancer, pour continuer à marcher, pour continuer à aimer Dieu. Même pour aimer Dieu plus, j'ai besoin d'être fortifié dans mon cœur pour que lui puisse m'aider à aimer Dieu plus encore. Amen. Amen. C'est l'esprit qui, quelque part, on peut demander au Saint-Esprit, Seigneur, mets en moi un désir de t'aimer encore plus. Seigneur, je désire t'aimer encore plus. Seigneur, Saint-Esprit, fais naître en moi une passion pour toi, une passion pour ta parole, une passion pour t'étudier, une passion pour te connaître plus, passer du temps avec toi. Saint-Esprit, aide-moi. Parce que si je m'arrête à mes propres efforts, je me lève, la journée elle est déjà passée, que je me recouche.
et la journée, elle est passée. J'ai besoin de sa puissance pour m'éclairer jour après jour. J'ai besoin de sa puissance pour que, instant après instant, je sois encore un peu plus conscient qu'il est juste à côté de moi. Instant après instant. Amen. La puissance du Saint-Esprit transforme mon être à l'intérieur comme à l'extérieur. Et Dieu vient en même temps changer tout notre cœur. Dieu vient changer nos croyances. Amen. Des fois, on croit en certaines choses, mais lorsqu'on rencontre l'Esprit de Dieu, lorsque nous rencontrons Christ, certaines choses n'ont plus d'importance, on les abandonne et on se concentre simplement sur l'Éternel. Amen. Et lorsque nous lisons le verset 16 et que nous lisons que l'Esprit de Dieu vient fortifier l'être intérieur, ça demande, comme je le disais, des choix, mais ça demande d'accepter que Dieu, par son Esprit, travaille nos vies. Amen. Et des fois, c'est peut-être le plus dur, parce que l'Esprit de Dieu travaille constamment en mon cœur. Mais l'Esprit de Dieu, c'est pas celui qui va juste là où moi je lui dis d'aller. Oh, Saint-Esprit, j'ai besoin juste de plus de ça, si tu peux m'aider. Mais l'Esprit de Dieu, c'est celui qui va, pardon pour l'expression, mais de mon cœur, il va faire remonter les cadavres. De mon cœur, l'Esprit de Dieu fait remonter des cadavres, non pas simplement pour le plaisir de faire remonter des choses, mais parce qu'il veut enlever tout ce qui est pourri dans ma vie. Parce que l'Esprit de Dieu veut enlever tout ce qui est pourri de ma vie. Parce que ce qui est pourri, ça détruit mon cœur. Parce que des fois, il y a des choses qui sont pourries dans ma vie qui font que je réagis encore de certaines façons. Parce qu'ils sont la source de certaines blessures, la source de certaines réactions. L'Esprit de Dieu, pardon, mais peut faire remonter de mon enfance, alors que je suis adulte. Peut-être j'ai 50 ans. J'ai pas 50 ans, moi non. J'ai pas 50 ans. Je suis encore loin de la retraite. Même si c'est pas 50 ans. Mais l'Esprit de Dieu, même que je suis âgé, même que je suis plus jeune, et je dis 50 ans, mais allons plus loin, j'ai 70 ans, l'Esprit de Dieu peut faire remonter des cadavres de mon enfance. Parce que des fois, on ne se souvient pas de choses, on les a tellement enfouis, mais des fois, à 70 ans, on est converti depuis longtemps, mais il y a encore de la colère en nous. Et on ne sait pas que, et on dit, Seigneur, change ma colère. Je ne veux plus être en colère. L'Esprit de Dieu dit, ok, mais tu étais peut-être battu quand tu étais enfant, alors on va faire remonter ça pour guérir ça. Mais si je dis à Dieu, ça tu touches pas, comment j'avance? L'Esprit de Dieu fait remonter ce qu'il faut de nos vies pour nous guérir. Et l'Esprit de Dieu a la puissance de faire remonter les choses, pas pour nous faire mal, mais pour nous guérir, pour que nous puissions avancer, pour que nous puissions continuer à l'aimer plus, pour que là où il y a des cadavres et que c'est pourri, maintenant ce soit saint, qui est l'Esprit de Dieu qui prenne toute la place et plus de position à cet endroit. Amen. C'est l'Esprit de Dieu qui agit cela. Quand l'Esprit de Dieu vient fortifier l'homme intérieur, quand on fortifie un mur, si je veux faire que mon mur soit plus porteur, je suis pas maçon, ça se verra, mais si je veux que mon mur soit plus porteur, il va falloir que je le fortifie. Il va falloir que je découpe à certains endroits, que je fasse des piliers. Il va falloir qu'à certains endroits qui sont peut-être pourris, que je découpe et que je fasse quelque chose de plus sain. Amen. Et après, ce sera solide. Mais si je veux que Dieu fortifie mon cœur, je dois accepter que de certaines choses, il m'en débarrasse. Et ça, j'en ai besoin. Et même ce qui, quelque part, des fois, nous fait peur. Parce que des fois, on a peur que l'Esprit de Dieu remonte certaines choses de nos vies. Mais quand l'Esprit de Dieu fait sortir des choses dans nos vies, c'est parce qu'il veut nous guérir. C'est parce qu'il veut nous soigner. C'est parce qu'il veut que nous puissions aller encore un pas plus loin. Et parce qu'on va un pas plus loin, Seigneur, je suis encore plus dépendant de toi. Et Seigneur, merci et je t'aime que tu prends soin de moi. Et notre amour grandit parce que l'Esprit de Dieu fortifie mon être intérieur. Et je comprends un peu plus la profondeur de son amour. Amen. Et au plus, Christ, l'Esprit de Dieu va faire remonter ces choses de ma vie, va transformer ma vie. Au plus, je pourrais dire comme Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. L'Esprit de Dieu qui fortifie l'homme intérieur. On le voit dans le verset 17, c'est pour que Christ habite en moi. Et lorsque Christ habite en moi, Christ ne vient pas simplement habiter et faire une location. Christ vient pour vivre
en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. La puissance du Saint-Esprit réside dans nos vies et elle a pour conséquence la présence de Christ dans nos vies. L'Esprit de Dieu révèle Christ dans nos vies. Amen. Et quand on lit le verset 17, on pourrait dire, mais Paul, tu dis à des chrétiens que Christ habite dans vos cœurs. Ils sont chrétiens, Christ est déjà là. Paul n'écrit pas pour le salut, dans le sens Christ vient habiter dans vos cœurs pour la première fois. Paul écrit, Christ habite dans vos cœurs continuellement. Que Christ habite toujours dans vos cœurs. Que Christ soit pas là simplement à un instant dans nos cœurs. Que Christ ne vienne pas de temps en temps prendre le courrier, mais que Christ habite continuellement. Qu'il ait sa demeure en moi, qu'il vive en moi. Amen. Quand quelqu'un vit chez nous, ça change tout. Amen. Amen. Avec Marie, il y a Zoé qui est née. Il y a quelqu'un d'autre qui vit chez nous, ça change tout. Avant, on ne courait pas. Maintenant, on court. Tout change. Mais quand Christ vit en nous, tout change dans ma vie. Amen. Tout change. C'est-à-dire que l'homme que j'étais avant, petit à petit, il s'efface, il n'existe plus. Il y a certaines choses qui changent comme ça. Mais petit à petit, tout ce que j'étais avant, quelque part, disparaît pour que Christ vive en moi. Parce que c'est le caractère de Christ qui va se manifester. Amen. C'est une installation permanente lorsque Christ habite dans nos cœurs. Le verbe habiter, quand on regarde le texte original, c'est une installation permanente dans notre cœur. Permanent. C'est-à-dire que Christ, lorsque nous voulons vivre avec lui, il quitte jamais mon cœur. Je ne peux pas dire, je vis ma vie et là, je suis avec mes amis, Seigneur, plus tard. Non, Christ est encore là. Christ est encore là dans mon cœur. Amen. À chaque instant, il est là dans mon cœur. C'est-à-dire que Christ sera toujours au centre de ma vie. Lorsque je suis fortifié dans mon être intérieur par l'Esprit, Christ est toujours le centre de ma vie. Amen. Christ est toujours le centre de mes sentiments. De comment je réagis, ça dépendra de Christ qui vit en moi. Amen. Lorsque ça devient difficile, il y a une maîtrise de soi. On évite de dire, on évite de taper, j'espère qu'on évite de taper, mais on évite certaines choses. On a de la patience, on a de la joie. Galates 5, 22, le fruit de l'esprit. Amen. Lorsque Christ vit en moi, mais également dans notre volonté. Est-ce que si je dis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, qui accomplit sa volonté dans ma vie? Est-ce que c'est la volonté de Christ qui s'établit ou est-ce que c'est la volonté de David qui s'établit? Souvent, pour moi, des fois, c'est la volonté de David qui s'accomplit. Amen. Mais si quelqu'un peut dire, c'est toujours la volonté de Christ qui s'accomplit dans ma vie, levez-vous. Mais à un moment, on a tous notre volonté qui ressurgit. Et on fait tous un petit peu, souvent, des fois, parfois, toujours, non, notre volonté. Mais si c'est Christ qui vit en moi, ma volonté, elle est morte. Parce que je veux faire la volonté de Christ. Amen. Que ce soit dans nos vies, dans ma vie, vraiment que Christ règne en maître absolu. Que Christ fasse ce qu'il veut en fait de nous, ce qu'il veut de nous. Est-ce que nous voulons vraiment que Christ, Seigneur, ce n'est plus moi qui vis, c'est toi qui vis en moi. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Si je dois faire ça, Seigneur, c'est toi qui me donnes la force. Amen. Par sa puissance, Christ réside en nous. Et c'est pas pour être pardonnez-moi, mais si Christ vit dans mon cœur, c'est pas pour être un beau bunker. Christ ne vit pas dans ma vie pour être dans un bunker. Amen. Mais pour que ça puisse se voir. Quand Christ vit en nous, il y a un décalage. Ça se voit qu'il y a quelque chose de différent. Amen. C'est un pasteur, c'est Dietrich Bonhoeffer qui disait « Notre vie de chrétien
doit amener les non-croyants à remettre en question leur incrédulité en Dieu. Quand je crois en Dieu, lorsque ma vie est en Dieu, lorsque Christ vit en moi, ça doit poser des questions. Amen. Pourquoi tu réagis comme ça dans cette situation? Pourquoi tu te tais quand on te marche dessus? Pourquoi tu es prêt à supporter le rejet de ta famille, le rejet de tes proches, le rejet de tes amis, le rejet d'un tel, le rejet de... Pourquoi tu es prêt à supporter tous ces rejets pour Christ? Parce que Christ vit en moi et Christ a vécu ces rejets. Alors, tant que Christ vit en moi, j'ai tout. Amen. La présence de Christ, pour le croyant, ça lui rappelle que Christ est toujours présent dans nos vies, dans nos cœurs, dans toutes les situations. Si Christ est au centre de ma vie, dans toutes les situations que je peux traverser, dans toutes les épreuves que je peux traverser, je peux me rappeler que Christ vit en moi et que du coup, il est toujours avec moi. Amen. Nous ne sommes jamais seuls. Christ est toujours là. Et encore plus, les situations qui sont devant nous, il nous aide à les traverser. Il nous donne la force, la possibilité, la compétence, la capacité de traverser les épreuves. Amen. Parce que Christ réside en nous, Christ est présent, le Saint-Esprit est présent. Frères et sœurs, nous ne sommes jamais seuls. Nous ne sommes jamais seuls dans nos situations, dans nos épreuves. La présence de Christ, comme le Saint-Esprit, elle nous appelle à mener une vie de sainteté. Amen. Non pas parce que on se dit le Saint-Esprit est toujours à côté de moi, je suis appelé à mener une vie de sainteté, non pas que le Saint-Esprit est un policier, pardon. Non pas que le Saint-Esprit est un policier avec son carnet d'amendes. Ouf, il a péché, une amende. Encore une amende. Le Saint-Esprit n'agit pas ainsi. Le Saint-Esprit n'agit pas en nous mettant des amendes. Le Saint-Esprit n'est pas un flic, un policier qui vient nous taper dessus. Tu as péché, en garde à vue. Non. Le Saint-Esprit, Éphésiens 4,30 nous dit quoi? Que le Saint-Esprit, Paul dit à l'Église, n'attristez pas le Saint-Esprit. Et lorsque Paul dit n'attristez pas le Saint-Esprit, juste avant, il parle du péché, que mon péché attriste le Saint-Esprit. En réalité, le Saint-Esprit à côté de moi, il n'est pas là pour me taper dessus que lorsque je pêche, mais en réalité, il pleure. Il est attristé de ma vie. Et lorsque nous aimons plus l'Éternel, lorsque Christ, je l'aime plus, Dieu, je l'aime plus passionnément, mon regard ne se porte pas sur mon désir, mais Saint-Esprit, tu es à côté de moi, je veux réjouir ton cœur, je ne veux pas que tu sois attristé, je veux que tu sois dans la joie. Lorsque tu me regardes, je veux que tu sois réjoui, heureux, je veux contenter ton cœur. Amen. Le Saint-Esprit agit de cette manière. C'est vraiment pas celui qui vient nous taper, mais c'est celui qui nous soutient. Et alors qu'il pleure, le Saint-Esprit, souvent, lorsque nous savons que nous avons péché, on a tendance à faire un pas de côté et à s'éloigner un petit peu plus de Dieu et à dire, on va attendre qu'il se calme. Mais en fait, l'Esprit de Dieu pleure et nous appelle, reviens. Frères et sœurs, lorsque Christ vit en nous et que nous voulons garder Christ dans nos vies, grandissons dans l'amour, mais lorsque quelque part nous fautons, courons vers l'Esprit de Dieu. Amen. Lorsque la Sainte Seine, nous la prenons, que nous puissions dire, Saint-Esprit, pardonne-moi, Père, pardonne-moi. Et je ne veux pas me priver de ta présence, je ne veux pas me priver de ton repas. Seigneur, pardonne-moi. Et je veux courir dans tes bras. Amen. C'est pas je veux m'éloigner de toi, de peur d'être tapé. Je veux courir dans tes bras parce que tu vas encore changer mon cœur et tu vas me guérir. Amen. Parce que Christ est en nous, il doit être le souverain absolu. Amen. Lorsque dans ma vie, tout ne va pas comme on le veut, parce qu'on est encore dans ce monde, on aimerait bien être tous saints. La Bible dit qu'à travers le sang de Christ, nous sommes vus par Dieu comme justes, justifiés, saints. Amen. Mais on n'est pas encore totalement saints. On est encore dans ce monde et on fait face à des défis de ce monde. On n'est pas de ce monde, on est dans ce monde. Amen. Et on fait encore face à des défis. Mais quelque part, à chaque instant de ma vie, je peux me rappeler une chose, c'est ce que Christ a fait pour moi. Christ, ses mains ont été percées pour moi. Ses pieds ont été percés pour moi. Il a pris un coup de lance pour moi.
À la croix, il est mort pour moi. Et il est ressuscité pour moi. Amen. Christ est mort à la croix, il est ressuscité. Pas simplement pour dire « c'est bon les gars, j'ai tout fait », mais pour nous amener dans une vie nouvelle avec lui. Amen. Christ, à la croix, il a tout accompli. C'est pas juste un instant. La croix, elle résonne à tout moment dans ma vie et Dieu couvre ma vie par la croix. Amen. L'amour de Dieu se manifeste dans ma vie parce que Dieu me pardonne. Et comme je le disais, il me pousse à aimer Dieu. L'amour de Dieu, parce que Dieu m'aime tellement, mon cœur est tellement rempli de son amour que, Seigneur, je veux simplement t'aimer. Christ, tu vis en moi et je veux simplement t'aimer. Prends les places d'honneur, prends toute la place et je veux t'aimer plus. Amen. Parce que lorsque je suis fortifié par l'Esprit intérieur, que Christ vit en moi, frères et sœurs, nous sommes enracinés et fondés dans l'amour. Enracinés et fondés dans l'amour. C'est-à-dire que nos pieds ne bougent pas. On reste solide dans l'amour de Dieu. Pas dans ma compréhension, dans l'amour de Dieu, dans la parole de Dieu. Amen. Et Christ me pousse à vivre l'amour de Dieu. Parce que, en réalité, lorsque Christ meurt à la croix et qu'il ressuscite, Christ m'ouvre la présence du Père. Et lorsque nous sommes dans sa présence, nos cœurs débordent. Amen. Nos cœurs débordent. Souvent, c'est manifesté différemment. Certains vont être plus dans la joie, d'autres moins. Mais nos cœurs débordent de joie parce que nous sommes dans sa présence. Parce que sa présence, elle touche nos cœurs. Parce que sa présence, on ne peut pas rester insensible à la présence de Dieu. Quand Dieu est là, je sais qu'il m'aime. Je sais qu'il est là, il veut me faire du bien. Il faut juste que j'accepte que le bien qu'il veut me faire, des fois, ce n'est pas le bien que moi je considère. Amen. Et par sa présence, Dieu me transforme, Dieu m'aide à l'aimer plus. Quand on a goûté à la présence de Dieu, on veut y retourner. Quand j'ai goûté à la présence de Dieu, Seigneur, je veux rester dans ta présence. Seigneur, je veux rester avec toi. Et des fois, on se dit, mais je dois quitter l'église parce que je dois rentrer. Mais la présence de Dieu, elle t'accompagne jour après jour. La présence de Dieu nous accompagne instant après instant. Et la présence de Dieu nous transforme. La présence de Dieu nous permet de mieux l'aimer. Et c'est pour ça que la Bible nous appelle à rester dans sa présence. Parce que nos cœurs sont transformés dans sa présence. Nos cœurs sont remplis dans sa présence. Amen. Et je peux vider mon cœur dans sa présence pour qu'il le remplisse à nouveau. Que vraiment nous puissions demander à l'Esprit de Dieu, que nous puissions demander à Dieu lui-même, Seigneur, que je sois plus passionné de toi. Amen. Parce que, frères et sœurs, lorsque nous sommes passionnés de Christ, même dans la détresse, je peux vivre. Vous savez, quand Paul écrit ces versets, l'épître aux Éphésiens est appelée une épître de la captivité. Paul est en prison quand il écrit ça. Paul est en prison et il écrit aux Romains, soyez enracinés et fondés dans l'amour. Tu es en prison et tu arrives à parler de l'amour de Dieu. C'est parce que dans la détresse absolue, il avait une telle passion, un tel amour pour Dieu. Peu importe ce qui pouvait se passer autour de lui, peu importe là où il pouvait être, peu importe ce que les hommes pouvaient lui faire subir, peu importe ce qu'il pouvait faire, l'amour de Dieu l'aidait à aller au-delà de chaque chose, parce qu'il aime son Dieu plus que tout. Et Christ est souverain dans sa vie. Amen. Et c'est ce que Paul nous appelle à vivre. L'amour de Dieu, frères et sœurs, nous appelle à surmonter aussi la culpabilité. Lorsque je suis enraciné et fondé dans l'amour de Dieu, la culpabilité, elle ne m'éloigne pas de Dieu, elle me rapproche de Dieu. Et une fois qu'elle m'a rapproché de Dieu, je ne suis plus coupable. On a chanté tout à l'heure, je ne suis plus esclave de la peur. En Dieu, je ne suis plus esclave de la peur, je ne suis plus esclave de la mort, je ne suis plus esclave du péché, je suis libre en Christ et j'ai la vie éternelle. Amen. Parce que je vis dans son amour. Amen. Son amour, sa présence, son action m'a libéré. Amen. Parce que je suis passionné de Christ, je peux vivre une vie de sainteté. Amen. Si je ne suis pas passionné de Christ, ma vie de sainteté, à un moment, ça va s'effriter. Parce qu'à un moment, les réalités réelles de ma vie, de mon cœur,
elles vont remonter et ça va reprendre sa place. Mais lorsque je suis passionné de Christ, que je laisse Christ prendre toute sa place dans ma vie, je peux vivre en sainteté parce que je veux plaire à mon Dieu. Amen. Et je vais terminer. Que vraiment nous puissions prendre un temps pour prier. Que vraiment nous puissions prier pour que frères et sœurs, que par la puissance du Saint-Esprit ce matin, chacun d'entre nous, chacun de nos frères et sœurs, on puisse être fortifié par la puissance du Saint-Esprit dans notre être intérieur, mais qu'on puisse être vraiment ces temples dans lesquels habite Christ. Amen. C'est que vraiment nous puissions être ces hommes et ces femmes qui aiment Dieu plus, qui ont plus de passion pour Dieu, parce que nous voulons nous attacher à sa présence dans nos vies. Parce que ce qui compte, ça sera sa présence dans nos vies, dans nos cœurs. Son action dans ma vie démontre sa présence dans ma vie. Et Seigneur, je veux m'abandonner à toi. Et Seigneur, je veux tout simplement, Seigneur, donne-moi de la passion pour toi. Je veux pas autre chose, je veux pas... Tout commencera du moment où mon cœur est rempli d'amour pour toi. Et c'est tout ce dont j'ai besoin. Les choses après, elles vont suivre naturellement. Mais que vraiment nous puissions prier et qu'on puisse être encouragés à chercher Dieu plus. Amen. Seigneur, je te remercie encore pour ta grâce. Seigneur, je te remercie pour ton amour. Seigneur, je te remercie, mon Dieu, pour ta présence dans nos vies. Merci, Père éternel, car tu es tout puissant et tu es au-dessus de tout. Et Seigneur, tu peux tout faire dans ma vie. Tu peux tout guérir, Seigneur. Tu peux tout changer dans ma vie, Seigneur. Et Père éternel, laisse-moi encore te donner plus de place dans mon cœur. Laisse-moi encore te donner plus, Seigneur, de ma vie, que vraiment tu puisses régner dans chaque partie de ma vie, que là où, Seigneur, il y a des choses à nettoyer, Seigneur, que tu puisses librement, Seigneur, toucher les cœurs, mon cœur, les cœurs. Seigneur, que vraiment, Seigneur, tu puisses encore te glorifier, Seigneur, que tu puisses encore, Seigneur, manifester ta présence, Seigneur, dans chacune de nos vies. Seigneur, alors que la semaine, Seigneur, va commencer, une nouvelle semaine va commencer, que nous puissions commencer dans ta présence, que nous puissions vivre dans ta présence, que nous puissions chaque instant goûter, Seigneur, ta présence. Que ce soit, Seigneur, par amour, Seigneur, que nous puissions te chercher, par amour, que nous puissions vivre pour toi. Seigneur, crée en nous une passion, Seigneur, pour ton nom. Crée en nous, Seigneur, un cœur pur, Seigneur, un cœur qui te désire de plus en plus. Seigneur, apprends-nous à t'aimer et à te désirer plus, à marcher dans tes voies, Seigneur, à avoir de la passion pour ta parole, à avoir de la passion pour ta présence, ta personne, Seigneur, et que nous puissions regarder ta personne, Seigneur, avec amour, Seigneur, avec respect, et Seigneur, avec vraiment, Seigneur, beaucoup d'humilité, Seigneur. Mon Dieu, mon roi, Seigneur, je te remets encore toute ma vie, toutes nos vies, Seigneur, entre tes mains. Et que ton nom soit béni, Père. Dans le nom de Jésus, Seigneur, je te prie. Amen.